Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais attirer un peu l'attention des parents africains, ok? Parce que j'estime que quand nous sommes ici en Europe, peu importe le pays, nous faisons des enfants ici. Nos enfants, pour certains, vont vivre ici, vont grandir, vont s'établir dans ces sociétés européennes. Ou alors pour d'autres, même s'ils sont dans d'autres continents ou en Afrique, ils devront se faire valoir, ils devront se faire respecter, ils devront connaître certaines choses pour pouvoir évoluer et réussir. Moi, j'ai remarqué que les Européens, c'est des gens qui sont très curieux. C'est des gens qui accordent une importance au savoir, à la culture et tout. Et quand vous voyez les Européens, comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont et tout, on va dire que oui, ils n'ont pas de richesse, de ressources dans le sol, ils volent en Afrique. Mais c'est parce qu'ils sont curieux, c'est parce qu'ils s'intéressent à ce que les gens font, c'est parce qu'ils cherchent à savoir ce qui se passe ailleurs. Et ça passe aussi par la lecture. Les Européens, c'est des gens, par exemple, qui, dans leur culture, lisent beaucoup. Quand j'étais à Bologne à l'époque, j'aimais beaucoup aller à la bibliothèque à la Feltrinelli. Pour ceux qui sont à Bologne, ils connaissent la bibliothèque la Feltrinelli qui est une piazza Maggiore. Tout le monde connaît la Feltrinelli en Italie. Donc quand j'allais là-bas, je remarquais toujours que je ne voyais pas d'Africains. Je ne voyais jamais d'Africains quand j'allais à la Feltrinelli. Un jour, je suis allée et quand j'étais en train de regarder les trucs, les livres et tout, j'ai tamponné un monsieur noir, je ne sais pas de quel pays il était. Mais on s'est tellement regardé, lui m'a regardé, moi je l'ai regardé. Et dans nos regards, il y avait numéro 1, d'abord la surprise, l'étonnement de voir pour une fois un noir, un frère ou une soeur noire. Et de deux aussi la joie. Donc parce que tu te dis, oui, pour aujourd'hui au moins j'ai vu un frère noir, j'ai vu une soeur noire qui est dans un milieu respectable. Parce que vous savez, quand vous êtes ici en Italie, les Italiens sont des gens déjà, comme on dit souvent dans mes lives, quand je fais les lives, les intervenants vous disent, ils confirment eux-mêmes. C'est des gens qui ne sont pas habitués à voir le noir et qui ont une mauvaise image du noir. Donc, nous, on a la responsabilité de leur montrer qu'ils se trompent, que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Et ça passe aussi par le fait de fréquenter certains milieux. On ne peut pas toujours leur donner l'image des noirs qui ne peuvent aller que dans les bars, dans les cécis, parce que ce que je constate malheureusement, les parents africains ici ne comprennent pas l'importance de transmettre la culture de la lecture, de la curiosité positive à leurs enfants. La curiosité positive aux enfants, ça passe par la lecture dans le sens où tu apprends à l'enfant que lire t'apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. Ça fait en sorte que tu sois cultivé, que tu te retrouves au milieu des gens, de tes amis européens. Tu peux te défendre dans certains sujets et on te respecte. Même si vous n'aimez pas la lecture, transmettez ça à vos enfants. Les parents africains pensent que éduquer l'enfant, c'est juste donner à manger à l'enfant. Lui, l'enfant, il a mangé, lui acheter des habits, ce n'est pas ça le plus important. Il faut aussi transmettre certaines valeurs, certains principes de vie à l'enfant pour que quand il grandisse, il soit un adulte serein dans la société dans laquelle il vit. Vous comprenez? Parce qu'on est dans une société qui est en train de plus en plus d'être difficile et la société de demain sera très discriminative ou discriminatoire, je ne sais plus comment on dit ça. Donc, les enfants qui n'ont pas été préparés, formés par les parents, ils vont beaucoup souffrir. Surtout quand on vit dans un monde où la technologie est en train de gâter les enfants. Je suis tombée sur un article encore il y a quelques jours qui parlait des effets de la technologie sur les enfants. Beaucoup de parents se plaignent que les enfants d'aujourd'hui, ils deviennent faibles à l'école parce qu'ils sont trop devant les téléphones, les PC. Les parents courent derrière l'argent, ils n'ont pas le temps de regarder les enfants. Donc, il faut habituer vos enfants à lire, mes frères et sœurs. Quand vous avez le temps, les week-ends, sortez, il y a des bibliothèques pour enfants. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a des bibliothèques particulières seulement pour enfants. Tu pars même dans les bibliothèques pour enfants. Moi, je suis allée maintes fois, je ne vois pas d'Africains. Pourtant, nous sommes ici, on fait les 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Pourquoi vous n'amenez pas le week-end vos enfants dans ces endroits-là? Pour que les enfants voient aussi les livres, ils s'intéressent à lire, ils se cultivent, ils ont une pensée critique, ils peuvent faire les débats, ils peuvent rester demain devant leurs collègues européens, parler, on va dire que non, ça c'est quelqu'un qui est intelligent. Pourquoi vous pensez que le week-end, il faut seulement aller au McDo ou au KFC avec les enfants? Donc, investissons aussi dans l'aspect intellectuel de la chose, pas seulement dans le superficiel, le manger, l'habillement, mes frères et sœurs. Donc, c'est le message que je voulais vous faire passer. Lire est important. Quand tu lis, quand tu aimes la lecture, tu as de l'avance sur les autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Bonne journée à vous.